Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. À moins d'être caché sous une roche ou de vivre sur une autre planète, vous savez sûrement que le mois de février qui commence aujourd'hui, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, à la télévision, dans les journaux, à la radio, on en parle amplement, on rend hommage, on dénonce des injustices. Et c'est un petit peu de certains dérapages, je pense en tout cas, que veut nous parler Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Est-ce que je me trompe ou tu veux nous parler, en effet, en tout cas, d'un certain dérapage? Oui, il y a quelques années, je ne sais pas si tu te rappelles, Dany Laferrière avait ri un peu du mois de l'histoire des Noirs, à Tout le monde en parle, parce qu'il avait dit c'est le mois le plus court de l'année et c'est le plus froid aussi. Donc, c'est pour les ça Noirs, qu'on l'a choisi pour les Noirs. Donc, c'est très drôle. Et moi, dans le temps où Dany Laferrière avait le sens de l'humour. Oui, exactement. Puis, bon, dans ce temps-là, moi, je me rappelle, ça m'avait fait sourire parce que je m'étais dit... Alors, on n'a pas de temps à perdre pendant le mois de février. Hein. Chaque jour est important si on veut souligner l'histoire des Noirs. Et là, bon, première journée, on est le 1er février. Émilie Nicolas, dans Le Devoir, inaugure ce mois de l'histoire des Noirs 2024 avec une chronique victimaire. Jusque-là, tout est correct. Rien de nouveau. Il n'y a aucune surprise. Rien de nouveau sous le soleil. C'est un non-sujet. Le soleil de Montréal... En fait, je ne sais pas si elle vit vraiment à Montréal, Émilie Nicolas. J'ai l'impression qu'elle vit en Californie dans sa tête ou en tout cas aux États-Unis parce que quand on lit cette chronique-là qui s'appelle Après George Floyd. George Floyd qui est, te rappelles-tu, ce faux monnayeur abattu sur le boulevard Lacordaire? Non, excuse-moi, c'est aux États-Unis, encore une fois. Ouais. C'est ça le problème avec Émilie Nicolas, c'est qu'elle vit aux États-Unis. Donc, elle commence son texte avec Après George Floyd et elle nous dit, bon, quand c'est arrivé en 2020, il y a eu une prise de conscience dans le monde occidental sur la situation des Noirs. Et ce qu'on a observé, c'est que ce sont les Noirs des classes favorisées qui ont hérité des effets positifs. Voilà, qui ont bénéficié de ça. Oui, exactement. Mais, elle dit, les Noirs dans des situations plus difficiles, les Noirs des classes populaires, non. Et elle dit, mais même les Noirs dans les classes favorisées, et là, je me dis, bon, elle va peut-être nous parler d'un cas du Québec, parce que c'était quand même une chroniqueuse québécoise. Ouais. Non. Alors, le mauvais cas de figure qu'on peut se faire, c'est les Noirs ont accès à des postes de pouvoir maintenant avec la discrimination positive. Elle appelle ça l'affirmation positive. Belle façon d'éviter le sujet. C'est le cas de Claudine Gay, la présidente de Harvard, qui a été forcée de démissionner. Est-ce que tu te rappelles pourquoi, Sophie? Ben, moi, je m'en rappelle, mais manifestement, Émilie Nicolas tourne autour du pot pour pas nommer le problème. Alors, pour ceux qui s'en souviennent pas, on va quand même rappeler que après le pogrom du 7 octobre, il y a eu une montée de l'antisémitisme aux États-Unis et, entre autres, sur les campus américains. Alors, à un moment donné, les présidentes de 3 universités américaines sont convoquées devant, je pense, c'est le Sénat ou le Congrès, devant le Congrès, et il y a une congresswoman plus pugnace que les autres qui demande aux 3 présidente de ces universités de dire comment se fait-il que sur vos campus, certaines personnes appellent au génocide des Juifs. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesures sur vos campus pour contrer ça? Et Claudine Gay et les autres disent c'est une question de contexte. Donc, c'est une question de contexte. Elle évite la question. Et là, finalement, bon, les semaines passent. Et là, il y a une affaire de plagiat qui émerge. Elle est accusée de plagiat, Claudine Gay. Et pas de plagiat n'importe où. C'est dans sa thèse de doctorat. Donc, elle est quand même présidente de l'université la plus prestigieuse au monde. Donc là, la pression s'accumule sur elle et elle démissionne. Mais pour Émilie Nicolas, qui est dans une logique de... Si vous êtes noir, vous n'êtes jamais coupable de rien. Vous êtes même pas un humain, puisque vous êtes un être pur, l'être de Rousseau. Un esprit pur, oui, tout l'être à fait. de Rousseau. Ouais. Eh bien, c'est pas parce qu'elle a perdu complètement les pédales en ne répondant pas à la question de la congresswoman, c'est parce qu'elle n'était pas alignée, et je la cite, avec les idées de la droite pro-israélienne. C'est épouvantable. Je lisais ce texte-là et je me disais, mais quelle façon de prendre la réalité et de la tordre. Et c'est sûr que quand Claudine Gay a été forcée de démissionner à cause du poids de ces 2 erreurs-là, il y a eu un tollé quand même. C'était épouvantable de la voir nier
les appels au génocide sur le campus américain, de minimiser les horreurs du 7 octobre. Mais c'est sûr qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, ben là, c'est sûr, on s'en prend à elle parce que c'est une femme noire. » Mais les deux autres présidentes n'étaient pas noires. Étaient pas noires. Et il y en a au moins une des deux qui a subi le même sort. Elle a démissionné, elle aussi. Voilà. Mais... Et dans le cas de Claudine Gay, se rajoute donc l'affaire de plagiat. Ouais. Mais c'est que on ne rend pas justice et on ne rend pas service à quelqu'un qui est une femme noire si à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, on dit « Ah, ben pauvre elle est victime du fait que c'est une femme noire. » C'est arrivé aussi dans l'Office de consultation publique. Madame Olivier. Madame Olivier, qui avait été énormément attaquée, entre autres pour son repas à 320 piastres d'huîtres. Mais là, après, elle dit, ben moi, on m'attaque parce que je suis une femme noire. Non, on vous attaque parce que vous faites des défenses qui n'ont pas d'allure. Ben oui, à un moment donné, il faut arrêter et ça ne sert pas la cause. Non, le jour de sa démission, Mme Olivier, tu fais bien de le rappeler, avait dit, oui. Je démissionne parce que, bon, dans ma position en ce moment, c'est plus faisable et j'ai été victime j'ai reçu des messages racistes. Arrête. T'as commis une bourde. T'as été irresponsable et tu dois quitter. Mais c'est ça le problème dans le monde d'Émilie Nicolas, c'est qu'il y a l'être pur et il y a l'être impur. Et comme tu dis, ça ne rend pas service aux Noirs parce qu'ils sont infantilisés. Et quand ils sont infantilisés, ils sont déshumanisés. Donc, ils peuvent pas commettre le mal, ils peuvent pas commettre une erreur. Et là, juste être certain que tout le monde a bien compris, le fait qu'elle n'ait pas avoué que d'appeler au génocide des Juifs, ça allait à l'encontre de la politique d'harcèlement de l'Université Harvard, ça veut dire être aligné sur les politiques de la droite pro-israélienne. C'est grave, ce qui est écrit dans l'article. Ça veut dire que de demander qu'on reconnaisse que dire « abat les Juifs, tuons les Juifs », c'est du harcèlement, ça veut dire s'aligner sur l'idée de la droite pro-israélienne. Franchement, ça n'a aucune allure. Donc, ce texte-là, c'est très dommage parce qu'on passe encore à côté de l'occasion de souligner l'apport de membres de la communauté noire au Québec. Oui. Mais à la place, on prend un monde qui n'existe pas ici, Montréal, California. On place Montréal en Californie, aux États-Unis, dans les États progressistes, puis on se dit, regardez, c'est comme ça que ça se passe. Elle aurait pu souligner, par exemple, la merveilleuse saison du joueur noir des Falcons d'Atlanta, Mathieu Bergeron, qui est originaire de Drummondville, qui a gagné recrue de l'année dans la NFL, dans une équipe de la NFL. Elle aurait pu parler enfin de ce député Jean-Alfred qui est décédé il y a quelques années dans l'indifférence totale. Mais il faut dire que c'était un député du Parti québécois et que c'était un méchant souverainiste. Un vilain. Mais c'est ça, profitons justement du mois de l'histoire des Noirs, pas pour minimiser les discriminations, mais on peut aussi célébrer la quantité de personnalités noires qui réussissent, qui sont intégrés, qui sont valorisés, qui sont extraordinaires au Québec. Et elle conclut quand même son texte en disant encore sous-représentés et toujours aussi loin des politiques qui permettraient d'améliorer le sort des plus précaires d'entre nous, on prend déjà trop de place. Donc, on étant les Noirs, j'aimerais rappeler quand même qu'Émilie Nicolas est métissée, donc elle a un parent noir, un parent blanc, mais quand elle dit « on », donc elle parle des Noirs, donc, enfin, je sais pas, c'est un texte assez surréaliste et quel dommage, quelle belle occasion manquée et surtout, quelle demi-vérité à propos de Claudine Gay. C'est vraiment extrêmement, extrêmement dommage. Mais toujours intéressant d'analyser les textes d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. Si tu veux, ça peut devenir une habitude. Je les lis tous et quand ça va être dans cet ordre-là, je vais revenir, inquiète-toi pas. Ben, ce serait le fun aussi, des fois, de parler d'autres chroniqueurs du Devoir qui, eux, avec plaisir, font d'excellents textes. Je pense à Jean-François Lisée, je pense à Christian Rioux. Il y en a quand même quelques-uns pour rattraper Le Devoir. Merci beaucoup, Merci, Sophie. Rémi Villemur.